Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bienvenue à notre analyse des sources. Aujourd'hui, on se penche sur Pi App Studio. C'est une plateforme assez nouvelle qui permet de créer des applications avec de l'IA, sans code, et tout ça dans l'écosystème Pi Network. Exactement. La source qu'on a, c'est surtout une vidéo de Pi Network qui explique un peu le fonctionnement. L'idée, c'est de voir comment cet outil pourrait ouvrir la création d'apps à beaucoup plus de monde, quoi. Même sans être un pro de la tech. Alors, on regarde ça de plus près. Oui, tout à fait. L'idée de base, c'est vraiment ça. Transformer une idée, ou même une expertise qu'on a, en une appli qui marche. Et ça, directement depuis le Pi Browser, leur navigateur maison. Sans écrire de code, donc. Le fameux no-code. C'est ça. Le principe, c'est le no-code, appliqué à cet écosystème particulier. Alors, la plateforme, elle propose deux chemins, on va dire. Le premier, c'est pour créer un chatbot IA, mais un chatbot spécialisé. On commence par choisir son domaine. Par exemple, mettons l'art de préparer un bon café. Après, il faut décrire un peu le chatbot, ce qu'il doit faire, et on peut voir le résultat en direct apparemment. Oui, il y a une prévisualisation. Mais l'étape vraiment cruciale, c'est après. L'entraînement de l'IA. Ah oui. Bah oui. C'est là qu'on lui donne des instructions plus précises, le ton qu'il doit avoir, sa personnalité, les sujets qu'il faut peut-être éviter, et surtout, on lui donne sa base de connaissances. C'est-à-dire ? On lui fournit des informations spécifiques. La source parle de jusqu'à 50 000 caractères. Donc pour notre exemple du café, on mettrait des détails sur la température de l'eau, le ratio café-eau, la qualité des grains, les méthodes. Ah ouais, 50 000 caractères, c'est pas rien. Ça demande quand même de bien savoir ce qu'on veut lui faire dire. Exactement. C'est un vrai travail de préparation. Et ce qui est intéressant, selon la vidéo, c'est que l'IA va ensuite mélanger ces infos pointues qu'on lui donne avec ses connaissances générales qu'elle a déjà, pour essayer de donner la meilleure réponse possible. D'accord. C'est un mix entre le savoir du créateur et la capacité de l'IA. C'est ça. Et une fois qu'on a nourri ce chatbot, on fait quoi ? On le rend joli ? En quelque sorte, oui. On personnalise l'apparence, les couleurs, le petit message d'accueil. On lui choisit un nom qui claque un peu. Logique. Et après, la publication. Ça coûte 0,25 pailles, d'après ce qu'ils disent. 0,25 pailles. Le reste, on peut l'utiliser pour autre chose sur la plateforme. C'est un coût assez symbolique, clairement, pour encourager les gens à essayer. Et une fois publiée, elle est dispo où, cette appli ? Directement dans l'écosystème Pi, partageable via le Pi Browser, ou aussi sur leur forum, Fireside Forum. D'accord. Bon, ça c'était le premier parcours. Mais il y a le deuxième. Et là, ça m'intrigue encore plus. Créer une appli carrément sur mesure, juste en décrivant ce qu'on veut, en langage naturel. Oui, alors ça, Ça paraît un peu fou, non ? c'est ambitieux, oui. La source dit bien que c'est encore en bêta, donc l'accès peut être limité, et puis faut voir le résultat final. Mais l'idée, c'est quoi ? Je dis, fais-moi un jeu du serpent et... C'est un peu ça, oui. L'exemple qu'il donne, c'est justement un jeu de serpent classique. On décrit le concept, l'apparence qu'on imagine, comment ça doit fonctionner. Et l'IA, elle code le truc toute seule ? C'est la promesse, en tout cas. La génération prendrait de quelques secondes à 5 minutes. Pour le même coût d'ailleurs, 0,25 pi. Incroyable ! Et on obtient une vraie application qui marche. Apparemment, oui. Une application fonctionnelle sans avoir tapé une seule ligne de code.
Il parle même d'une fonction d'édition. Ah, pour modifier après coup. Voilà. C'est aussi en bêta et ça coûterait 0,25 pi par instruction de modification. On décrit le changement souhaité, genre, dans leur exemple, ajoute des yeux au serpent. C'est fascinant comme approche. Même si, bon, j'imagine qu'on peut pas créer des applis hyper complexes comme ça, du moins pour l'instant. Probablement. Les limites actuelles sont pas forcément détaillées dans la source, mais oui, on peut supposer que ça marche mieux pour des idées relativement simples. Et une fois qu'on est content du résultat, pareil, on peut la publier. C'est ça. L'application obtient sa propre URL et elle est prête à être partagée au sein de la communauté Pi. D'accord. Ce qui ressort, d'après la source, c'est que Pi App Studio se distingue par ses parcours très guidés et surtout par l'accès direct à cette large communauté d'utilisateurs Pi. L'idée, c'est pas juste de faire des petits gadgets, mais potentiellement de créer de vrais produits en ligne, comme ils disent. Oui, c'est l'ambition affichée. Favoriser la création d'utilités au sein de leur écosystème. Donc, si on résume, Pour résumer, Pi App Studio, c'est une proposition pour simplifier à fond la création d'applications grâce à l'IA. 2 types principaux, les chatbots experts et les applis personnalisées simples. Le tout sans code et avec un coût très faible en cryptopie. C'est clairement une tentative de démocratiser la création, mais très focalisée sur l'écosystème Pi Network. alors qu'est-ce que ça implique au fond ? Ça pourrait être un raccourci assez puissant pour quelqu'un qui a une expertise ou une idée simple et qui veut la transformer en quelque chose d'interactif, de partageable avec une communauté déjà là, quoi. Exactement. Ça abaisse considérablement la barrière technique, au moins en théorie, pour ce type d'usage. C'est intéressant. Si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, au-delà de juste faire une app facilement, on peut se demander comment ce genre d'outil no-code, surtout quand il est intégré dans un écosystème décentralisé comme Pi, pourrait changer la façon dont on partage les connaissances, voire même comment on les valorise, peut-être différemment, à l'avenir. Bonne question. La valorisation des savoirs de niche ou des idées créatives via des outils comme ça, c'est une piste de réflexion qui va au-delà de la simple fonctionnalité technique, en effet. Voilà, ça ouvre des perspectives sur l'évolution des écosystèmes numériques et de la création de valeur en leur sein. And also view it in the Pi Apps tab in the Pi browser under the App Studio category. What sets the App Studio